Depuis le départ, on peut lui passer, on est venu encourager notre... Un ouf de soulagement. Je ne sais pas comment je vais répondre, mais... Il y a les partisans du RADP, du PDCI, du PACI. Donc, vraiment que le meilleur gagne. Charles Blé Goudé est rentré des îles le samedi 26 novembre 2022 après 8 ans d'absence. Son parti, le COJEP, veut compter en Côte d'Ivoire. Sur le terrain, l'heure est à la préparation du deuxième congrès du COJEP. Mais que pensent les Ivoiriens de Charles Blé Goudé? Comment perçoivent-ils l'ex-leader de la galaxie patriotique, aujourd'hui président du COJEP? Bienvenue à ce trottoir politique. Blé Goudé était un leader. Hier, Blé Goudé était le leader de la jeunesse panafricaine et galaxie patriotique. Et il a géré la galaxie patriotique. Aujourd'hui, les jeunes souffrent. Les jeunes ont des problèmes. Les jeunes ont besoin d'une politique d'intégration. Nous, là, réellement, c'est la scène politique, c'est un scène de business, des mensonges dont les jeunes souffrent. Alors, c'est l'intérêt, dépend de l'intérêt personnel, mais pas dit qu'on est un homme de paix. Si Blé Goudé pense à la jeunesse, là, qui pense à l'intégration socio-professionnelle de la jeunesse, moi, je suis l'objet Fulgence. Voilà, j'ai une structure. Donc aujourd'hui, notre souci là, c'est de savoir quelle est la politique qu'on met en place pour l'avenir des jeunes. Et que l'intérêt personnel de Blé Goudé, ça ne prouve pas qu'il est un homme de paix. Alors la paix doit réellement parler réellement, briser les murs de méfiance pour que les Ivoiriens s'attendent. Parce qu'on a un patrimoine. Notre identité patriotique doit être réellement préservée. Et la cohésion sociale, c'est de ça qu'il s'agit. Donc Blé Goudé là, peut-être qu'il a une vision politique, c'est un leader. Mais on attend beaucoup de lui. Donc jusqu'à présent, là, nous, la jeunesse ivoirienne, et c'est précisément la jeunesse communale de Yepougon, là, nous sommes en train de souffrir. Il faut dire ça à Blé Goudé. Donc on a des idées, ce n'est pas les idées qui nous manquent. On a l'esprit de créativité, on allait à l'école. Ce qui nous manque, c'est l'argent. On attend beaucoup de Blé Goudé. Les Ivoiriens ont des problèmes, les jeunes ont des problèmes. Le quotidien manque. Donc aimer quelqu'un, réconcilier les gens, c'est réellement compatir à leur douleur. Parce que c'est écrit dans les saintes doctrines. Donc on veut demeurer avec Blé Goudé, mais qu'il soit sincère, qu'il prête les oreilles attentives à nos souffrances, et surtout le chef de l'État aussi. Parce qu'il dit que sa politique était pour la politique de la jeunesse. On a des problèmes, on attend beaucoup d'eux. Pour qu'on puisse sortir du ravin économique. Donc nous saluons Blé Goudé, mais dites-lui que les jeunes attendent beaucoup de lui. Et qu'il soit concret. Parce que la scène politique est un centre de business, de mensonges. Mais c'est le peuple qui paye le prix. Donc on attend beaucoup d'eux. Et c'est M. Akakwame Jean-Jacques, je suis étudiant en géographie à l'université Félix Houphouët de Cocody. L'image que je garde de Charles Blé Goudé, c'est un monsieur compétent, un vaillant monsieur qui a beaucoup milité en Côte d'Ivoire au nom de la jeunesse, surtout la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est un modèle pour nous les jeunes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a signé son retour en Côte d'Ivoire. C'est vraiment quelque chose de formidable parce qu'il vient dans le but avec des intentions nouveaux, dans l'intention de venir réconcilier la Côte d'Ivoire, la jeunesse. D'ailleurs, c'est cette raison même qui lui a valu de ne pas se présenter aux élections aux élections qui sont écoulées récemment. Donc, selon moi, ma perception des choses, je peux dire que M. Blé Goudé est un modèle et un exemple. C'est quelqu'un qui incarne déjà la paix, la tolérance et déjà il est en train de fournir plusieurs efforts afin de réconcilier tous les Ivoiriens dans toute la Côte d'Ivoire. Ah, je l'ai apprécié à ce moment, à son temps. Mais j'ai vu que vraiment, comme les jeunes de maintenant, nous les appelle les jeunes ordinateurs. Passez avec ordinateur, vous allez vite. Nous on passe comme ça. On voit ton comportement d'abord, avant de te suivre. Quand il avait commencé au début, tout le monde était avec lui. Il suffisait de patienter un peu et de rester avec son mentor et tout. Mais quand tu te lèves comme un électron libre là maintenant, nous autres là, qu'est-ce qu'on va faire? On va te suivre ou bien on va suivre celui que tu as choisi comme ton mentor. Donc moi, bon, en tout cas pour le moment il me dirait, il faut le dire sincèrement, il me dirait, c'est sa chance, hein, il peut tenter sa chance, mais la chance là aussi, il faut la chercher partout avec les gens. Tu as été étudiant, tu as été tout ça, fait ci, tout ça, tu as quand même un groupe de gens, mais il ne faut pas les décevoir par un agissement en chose. Tu ça sort par là, bon, c'est décevant. C'est décevant. Kwadio Kwasi. Concernant le cas de Blé Goudé, je pense que c'est un citoyen ivoirien. Et ce qui prime actuellement,
c'est la paix et le bien-être de toute la population ivoirienne. Peu importe ce qui s'est passé, si on veut tenir compte aussi des plaies du passé, on ne pourra jamais construire le futur. Donc il faut donner la chance à tous les Ivoiriens de pouvoir s'insérer afin qu'ensemble nous puissions construire le bien-être de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est un politicien, un homme politique ivoirien. Et il demeure encore politicien parce qu'il a plusieurs ambitions pour la jeunesse et pour toute la nation ivoirienne. Une bonne image, moi je dis, une bonne image, parce que pour moi, tous ceux qui ont envie d'apporter un plus à la jeunesse et à la population ivoirienne, on doit leur donner cette chance. On doit leur donner cette chance. Parce que, mine d'ailleurs, on ne sait pas d'où vient, disons, le bonheur. Peut-être que ça viendra par lui. Nous, on peut décider, mais Dieu aussi a son mot à dire. Donc, il faut leur laisser la chance d'essayer. Donc, c'est une bonne image. C'est Léjou Daniel, étudiant en 2e année de génie civil. Non, selon moi, je ne pense pas. Parce qu'il y a de nombreuses années de cela qu'il a quitté le pays. Donc, les Ivoiriens l'ont quand même oublié. Donc, les Ivoiriens l'ont oublié sur la scène politique ivoirienne. Donc, il n'y a pas de chance. Selon moi, il n'y a pas de chance que... Il n'y a pas de chance pour lui de retenter une nouvelle carrière politique en Côte d'Ivoire, même si il y a certaines personnes qui tentent à parler de bien de lui, mais il n'y a pas de chance pour lui. Même s'il veut revenir, il n'y aura pas de... Ça ne sera pas concret. Voilà, ça ne sera pas concret. Et un homme d'État, un homme qui cherche à diriger un jour le pays, Charles Blé Goudé revient au pays, mais son rôle premier, c'est d'apaiser les cœurs, c'est de construire autour de lui la paix, l'amour, la convivialité, c'est de faire en sorte, comme il le dit, de recoudre ce qui a été déchiré. Donc l'action qu'il mène, c'est une action salutaire et c'est l'action qu'il devrait mener, qu'il est en train de mener. Ok, moi c'est Abou Timité, à l'état civil. Mes intimes m'appellent souvent Petit Sourou, bien peu tôt. Bon, ça c'est le nom pour m'amadouer un peu. Ma vision exacte personnelle sur l'arrivée de Blé Goudé, selon sa réinsertion de la vie politique, selon ma vision, depuis qu'il est arrivé, la réalité que j'ai faite de Blé Goudé, il nous marque un peu par rapport à sa présentation de la paix, en fait, de la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Blé Goudé, c'était dans le temps de Gbagbo, c'était Blé Goudé le violent. Aujourd'hui, avec l'âge, avec la cinquantaine, il s'est dit, mais aujourd'hui, c'est le sage qui est là. C'était plus le Blé Goudé violent qu'on passait, qui prenait les képis arrière, qui était comme vraiment un vrai chef de guerre. Aujourd'hui, il a enlevé le treillis avec les armes. Vous dites, mais attends, on peut la porter autrement pour venir au pouvoir. Avec les idées qu'on peut installer de façon concrète, comme le président Ouattara est en train de le faire aujourd'hui. Pas forcément pour convaincre les gens en donnant de l'argent, mais pour proposer des actes concrets de développement. Et la population verra visiblement, physiquement, pour m'attendre. Mais c'est plus une affaire d'ethnie, il faut qu'on change de mentalité en Côte d'Ivoire. Ok? Donc, s'il a la chance, 2025 ou 30, que cette vieille génération est passée, ben pourquoi pas? Parce que c'est notre frère ivoirien. Ou bien, il fera sa marque dans la politique. En tout cas, c'est ma vision. Ok, je vous remercie infiniment. Selon vous, est-ce que Charles Blé Goudé est un homme politique en qui on peut avoir confiance? Oui, selon moi, c'est un homme politique où on peut avoir confiance. Malgré que ce n'est pas mon candidat, puisque moi je suis RHDP, mais c'est le leader politique. On lui fait confiance. Et puis, avec son retour de la haie là, il a beaucoup de trucs dans sa tête. Pour nous les jeunes aussi, il a des projets pour nous. Enfin, on connaît sa vision de tout qu'on fait, il peut gérer le pays. Moi, il n'y a pas de problème. Depuis le départ, On peut lui passer, on a... On est venu encourager notre ouf de soulagement. Je ne sais pas comment je vais répondre, mais... Il y a les partisans du RHDP, du PDCI, du PACI. Concluant vraiment que le meilleur gagne.